Bonjour frères, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior, ici avec Lamartine Pozzella. Nous allons aborder un sujet très intéressant, mes frères. Nous allons parler de la marque de la bête, mais d'une manière que vous n'avez peut-être jamais entendue auparavant, vous savez. Très souvent, nous avons des doutes. Lamartine, est-ce que je pourrais recevoir cette marque sans le savoir? Les gens ont peur, du genre comment ça va se passer, est-ce que ce sera physique, est-ce qu'il y aura une publicité qui en parlera, est-ce que ce sera très subtil, est-ce que c'est quelque chose, est-ce un système? Alors nous allons aborder ces sujets à la lumière de la parole. Avant cela, je veux juste demander une chose. En bas, je vais laisser le lien de la chaîne de Lamartine, toi qui aimes ces sujets d'eschatologie, de fin des temps. Lamartine, depuis combien d'années tu prêches là-dessus? Je pense Déjà plus de 40. plus de 40. Plus de 40, c'est sûr. Donc, il a une énorme expérience. Il y a quelques jours, il a publié un livre de pas moins de 800 pages. Donc, il y a beaucoup de sujets. Et je vais laisser le lien ici en bas pour que tu puisses t'abonner à sa chaîne, d'accord? Je vais lire un verset tiré de l'Apocalypse 13, versets 16 et 17. À tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves. Il a obligé que tous reçoivent une certaine marque sur la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque, qui est le nom de la bête ou le numéro de son nom. Alors, ici, on remarque qu'il n'est pas question de puce, c'est vrai. Il ne parle pas de puce ici, il n'en parle nulle part, n'est-ce pas? Mais cela pourrait être une puce. D'accord? D'abord, comprenons ceci. Pourquoi l'Antéchrist voudrait-il marquer quelqu'un? Autrefois, quand les gens étaient marqués, c'était pour montrer un signe de propriété. Donc l'esclave portait la marque de son maître. En fait, Ce que Satan veut faire, c'est que des êtres humains qui ont été créés pour appartenir à Dieu deviennent sa propriété. Cette marque aura aussi pour but de contrôler tout le monde. Là-bas, il est dit que ce sont les petits et les grands, les pauvres et les riches, les vieux, les jeunes, les esclaves et les hommes libres. Autrement dit, toute la société devra avoir cette marque. En grec, cela signifie un tatouage. Quelque chose qui a blessé ta peau, n'est-ce pas? Quelque chose qui a été marqué de manière visible. Maintenant, cela signifie-t-il que nous aurons une marque avec écrit 666? Non. Mais à l'époque où l'Antéchrist gouvernera, il aura déjà créé un monde. Nous serons déjà dans un système de contrôle total. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes déjà contrôlés. J'arrive à l'aéroport. Mon nom est déjà là, il y a déjà une reconnaissance faciale. Aujourd'hui, les grandes villes ont des caméras partout. Autrement dit, les gens ont de moins en moins de liberté, n'est-ce pas, pour aller et venir sans être retrouvés. Maintenant, à mon avis, l'Antéchrist va créer un système totalement numérique. C'est certain que personne n'y échappera. Par exemple, dans le passé, les Juifs, ils étaient persécutés. Ils partirent avec leurs petites valises pleines d'or et de pierres précieuses. Ils arrivèrent dans un autre pays. Ils commençaient là leur affaire. Autrefois, c'était possible de faire ça. Tu partais, tu emportais ton argent et tu recommençais à zéro. À cette époque-là, quand son gouvernement sera en place, il n'y aura plus de papier-monnaie. Je crois qu'avant l'année 2028, les nations et les banques centrales du monde vont remplacer la monnaie papier par la monnaie numérique. Maintenant, la monnaie numérique, tu l'as et tu ne l'as pas. Parce que si soudainement il y a un problème avec ton internet, tu perds tout ce que tu as. Et avec cela, les gens vont avoir le contrôle. Parce que ce que la Bible dit, c'est que le faux prophète est. Il va mettre cela en place, ce système. Et la marque sera un dispositif qui servira d'interface, qui sera une interface entre Internet et l'individu, l'être humain. c'est-à-dire, Que ce soit une puce ou un nanorobot qui émette un signal, où que vous soyez, vous serez retrouvés. Certains millionnaires le font déjà, comme Diniz. Il y a des chiens qui ont des puces pour ne pas être volés. d'ailleurs, il y en a qui l'implantent déjà sous leur propre peau, j'ai déjà vu ça une fois. Ça. Exactement. Alors, maintenant. Ici, je veux dire quelque chose que pour moi,
j'ai une grande conviction à propos du nombre de la bête, qui est le 666. Toute leur vie, les gens cherchent à comprendre ce que c'est, utilisant le nom et la gématologie. Pour une petite piqûre, Voilà ce que je voulais dire aux gens. Le mot 666 dans le passé, les gens l'utilisaient parce qu'il existe dans les langues anciennes, comme l'hébreu, le grec, le latin. Chaque lettre avait une valeur numérique, d'accord ? Alors les gens cherchèrent des noms de personnes qui, en les additionnant, donnaient 666. Jusqu'au jour où, en lisant en hébreu, j'ai compris que l'hébreu aussi a des valeurs numériques. Pour les lettres, alors la lettre 1 vaut 2, vaut 3, vaut 4, vaut 5, vaut 6. Maintenant, détail. Lorsque tu translittères de l'hébreu vers le portugais, par exemple, le O devient W. Donc si tu prends 666, c'est WW qui, à son tour, est WW. Toujours en Israël, si tu regardes là-bas, Internet écrit en hébreu, c'est Vav, 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 c'est 666. Et quel est le préfixe d'Internet W ? Donc, à mon avis, le nombre de la bête indiqué par le 666, ce n'est rien d'autre qu'Internet. Parce que la mise en place d'un gouvernement capable de contrôler tout le monde n'est possible que grâce à Internet. Maintenant, Internet serait le 666, mais la marque de la bête serait l'introduction d'un dispositif à l'intérieur des personnes pour les contrôler. Ça peut être une petite puce, ça peut être un nanorobot, ça peut être une sorte de piqûre qui aurait, dans ce principe-là de la piqûre, un système radioactif qui permettrait de signaler les personnes, vous savez, pour qu'elles puissent être retrouvées n'importe où. La Bible affirme qu'à cette époque, il sera impossible de rester en dehors, car ceux qui le feront seront exclus de la vie. Oui. on ne pourra pas acheter. Tu n'auras pas d'argent, mais tout à coup tu dis « Ah, tu n'accepteras pas, d'accord ? Alors tu n'auras pas accès à ton argent. » D'ailleurs, il y a un brevet de Microsoft que j'ai recherché et c'est vraiment vrai. Je suis allé sur le lien, je n'y crois pas. C'est Luciferina. Le brevet s'appelle 006. 060606. Mon Dieu, j'ai même pensé qu'ils ont mis le 0 juste pour que ce soit aussi évident, non? Alors j'ai pensé, oh, Microsoft croit à la Bible, ils savent que ça va vraiment arriver. Voilà. Ils ont été extrêmement capitalistes parce qu'ils se sont dit, puisque ça va arriver, alors patentons-le tout de suite, comme ça on va gagner l'Antéchrist. Ou alors c'est vraiment une grosse coïncidence, ça n'a pas de sens, non? Et là je ne connaissais pas ce nom-là. La luciférine est une substance chimique luminescente qu'on trouve par exemple chez la luciole, parce que Lucifer en latin signifie celui qui apporte la lumière. Qu'est-ce que c'est? La lumière de la luciole. C'est une lumière produite par un processus chimique qu'il possède. Donc, la luciférine n'est rien d'autre qu'une substance qui peut se trouver à l'intérieur d'une puce, de celle-ci qui permet la lumière et qui ne peut pas être vue, mais que n'importe quelle machine détecte. Un lecteur optique le détecte, tu comprends ? C'est très étrange. Je ne dis pas que ça l'est, mais ce n'est pas curieux. Qui va appeler ça luciférine ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'en lisant le brevet, tu te rends compte que vraiment, l'un des objectifs est aussi de commercialiser ça, pouvoir acheter, vendre, on sait donc que c'est très lié, n'est-ce pas? Et on voit vraiment l'avancée de l'informatique quantique et de l'intelligence artificielle. D'accord. Les ordinateurs quantiques atteignent des choses qui font peur aux scientifiques. J'ai même vu qu'ils travaillent avec l'élément humain. Regarde si tu as déjà vu une cellule humaine dans une puce électronique, quelque chose de physique mélangé au corps humain, donc, voilà. Non, ils parlent dans le futur d'avoir des êtres hybrides, des êtres humains, avec des parties qui seraient des machines. Ah, Jésus n'a-t-il pas dit que ce serait semblable au jour de Noé ? Au jour de Noé, il y avait les Néphilim, les anges déchus, entraient en contact avec les hommes. Des êtres hybrides sont nés. Aujourd'hui, ce hybridisme qui va arriver,
est déjà en train de se produire. Oui, c'est moitié machine, moitié homme. Aujourd'hui, Juninho, certains font déjà tout. Il y a déjà des gens qui font des recherches pour développer certains gènes d'animaux. Par exemple, implanter la vision d'un aigle dans les yeux humains pour améliorer la vue. Il y a déjà des gens qui parlent, d'ailleurs, d'êtres humains, qui voudraient avoir des enfants avec des animaux. C'est ce dont la Bible parle à l'époque de Noé, que c'est exactement ce qui s'est passé, et Dieu a envoyé le déluge à cause de cela. Le mélange de la machine avec l'être humain, c'est quelque chose dont le cinéma parle depuis de nombreuses années. Tu es très jeune, tu ne te souviens pas. L'homme qui valait 6 millions, Steve Rogers. Steve, tu veux dire le Capitaine America, pas Steve Rogers? Pourtant, c'était l'homme qui valait 6 millions de dollars. C'était un homme doté d'yeux bioniques. Robocop. Alors tu es d'une époque plus récente. C'est-à-dire qu'il existe déjà des recherches pour introduire des composants de machines chez l'être humain. Aujourd'hui, il existe déjà des dispositifs qui imitent parfaitement la peau. Une peau humaine qui contient des cellules vivantes, mélangées à certains matériaux biosynthétiques. Oui, d'ailleurs, j'ai vu qu'il disait que dans peu de temps, nous allons bientôt voir des cerveaux permettant aux personnes paralysées de marcher, car ils travaillent déjà sur l'acide désoxyribonucléique là-bas. Ils arrivent déjà à créer des moyens de contourner les maladies, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il existe déjà des exosquelettes permettant à une personne de marcher. Oui, C'est encore cher, mais ça deviendra abordable. Quel est le principal danger? Nous ne sommes pas contre le développement. Le grand danger, c'est lorsque l'introduction de ces dispositifs. Ils peuvent entraîner le fait que vous serez surveillé dans le monde entier via Internet. Celui qui contrôle cela peut avoir le contrôle de votre vie. Et le Christ va utiliser ce système d'Internet, avec la technologie, avec l'intelligence artificielle, pour exiger que les gens l'adorent. Celui qui n'accepte pas sera exclu du système. La personne ne pourra pas vivre dans le monde dans lequel nous sommes. Ou elle devra aller vivre dans la forêt, manger des animaux qu'elle chasse elle-même, des poissons qu'elle pêche elle-même, parce qu'elle ne fera plus partie du système, elle sera déconnectée du système. Quand le moment viendra, celui qui refusera devra mourir. C'est ce que dit la Bible. et là vient une question, parce que ce texte de la Bible dit qu'en réalité, il s'agit d'un système économique, qui va, bien sûr, il y aura la puce, il y aura la méthode là, a ferramenta, mais c'est un système. Cela soulève une question, non? La crypto-monnaie n'a jamais été aussi populaire. Et on voit que ce n'est que le début, parce que les gens veulent se libérer, n'est-ce pas, de ce contrôle. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Les gouvernements réfléchissent déjà à créer des crypto-monnaies centralisées. Et ça commence avec la technologie. Il y a déjà le Bitcoin, les autres crypto-monnaies existent. Le Brésil va en avoir une, je crois que c'est le Drex, non, qui va arriver. Mais il va arriver un moment où les nations du monde vont dire « Regardez, il vaut mieux qu'on unifie pour ne pas avoir de taux de change, une monnaie valant plus que l'autre. Unifions. » Mais ils ne vont pas unifier seulement l'économie. Ils vont aussi unifier, n'est-ce pas, l'administration. La Bible dit qu'il y aura 10 ethnies ou 10 nations qui gouverneront avec l'Antéchrist. Et en plus de tout cela, ils vont unifier la religion. Ils vont créer une religion unique. Pour qu'il n'y ait plus de guerres à cause des religions. Car à travers l'histoire, les gens se font la guerre pour la religion. Catholiques contre protestants et certaines nations. Musulmans contre chrétiens, contre juifs. Ils vont créer une religion syncrétique dans laquelle tout le monde fera partie. C'est-à-dire, c'est l'unification du monde sous le pouvoir de l'Antéchrist et de ses 10 dirigeants mondiaux dans 10 régions du monde. Alors, Ainsi, le système assure un contrôle total. Le texte affirme que personne ne sera exclu. Ni esclave, ni homme libre, ni vieux, ni jeune, ni pauvre, ni riche, ni grand, ni petit, tous devront rendre un culte à la bête. C'est un détail, Juninho, parce que tu me demandais tout à l'heure, tu disais que beaucoup de gens t'en parlent. Mais si j'ai reçu la marque sans le vouloir, alors il n'y a pas de retour en arrière. Non, tu ne prendras pas ce risque. parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils l'ont déjà reçu. Ils ont utilisé la référence, ils suivent l'iris des yeux des gens pour la crypto-monnaie.
Donc ce risque, personne ne le court. Parce que quand le système regarde, le système c'est le logiciel. Le matériel, ce sont toutes les caméras qui sont réparties, tous les ordinateurs qui fonctionnent déjà. Maintenant, quand le gouvernement de l'Antéchrist arrivera, il va alimenter le matériel, c'est-à-dire les ordinateurs et tout ce qu'il y a, avec un système, en disant « Regardez, pour que vous puissiez entrer dans l'entreprise où vous travaillez, vous devrez passer votre main sur un lecteur optique, et à l'intérieur de votre main, il y aura cette petite puce, c'est-à-dire là, un nanorobot ou tout autre système, mais vous n'aurez pas la possibilité d'entrer sans cela. Ah, vous allez à votre banque pour un retrait. Très bien. Vous pouvez aussi utiliser Internet ou payer au supermarché en passant votre main. Si vous n'êtes pas inscrit dans le système, vous n'avez accès à rien. Maintenant, pour être inscrit, vous devrez rendre un culte à l'Antéchrist. Celui qui va réaliser et appliquer cela, c'est le faux prophète. C'est pourquoi nous sommes à l'époque de la mise en place de la technologie. Mais quand tout le monde sera prêt pour cela, alors il viendra et installera le logiciel pour la gouvernance du monde. Et ceux qui ne l'auront pas devront vivre. En marge de la société, c'est ça. D'ailleurs, la Bible dit que la marque de la bête sera insérée sur le front et sur la main droite, n'est-ce pas? Et j'imagine que c'est à cause de nos pensées. Ce sera un contrôle mental et ce sera un contrôle de nos œuvres, de nos actions, des attitudes que nous prenons. Alors? Regarde, hein? Juninho, je vais te donner un exemple. Tu te souviens de ce Stephen Hopkins? Je m'en souviens? Il avait déjà une puce implantée qui interprétait ce qu'il voulait dire, même s'il pouvait encore bouger. Très souvent, le souvenir. Tu as déjà regardé? Que se passe-t-il? Cette puce, qui sera implantée dans le cerveau, ou un nanorobot, sera un dispositif qui aura accès à toutes tes ondes cérébrales. Il va analyser les ondes cérébrales. Alors, quand par exemple tu penses à l'amour, il y a dans la chimie de ton cerveau toute une série d'éléments, n'est-ce pas? De neurotransmetteurs qui se produisent. Il va comprendre qu'à ce moment-là, tu ressens de l'amour. Quand tu es triste ou que tu penses à quelque chose de mauvais, c'est une autre zone de ton cerveau qui est, disons... Ainsi activée? Alors, il commence à apprendre à interpréter les ondes cérébrales que tu as. Il va arriver un moment où il va lire dans ton esprit. Satan ne peut pas lire dans ton esprit. Mais il va arriver un moment où cet appareil pourra déjà lire ce que tu penses. Et avec cela, l'Antéchrist saura ce que les gens désirent, ce qu'ils pensent. Elles n'auront même plus la liberté d'être contre le gouvernement de l'Antéchrist dans leur esprit, parce qu'elles seront découvertes. Alors? C'est un contrôle total sur les gens. Et j'espère de tout mon cœur que nous ne serons pas là pour voir ça. Amen. D'ailleurs, il y a une chose importante à dire pour que tu ne deviennes pas obsédé par ça, n'est-ce pas? Donc, ce que nous avons apporté ici, c'est une connaissance pour que tu sois en paix, parce que je crois que c'est ce que tu as dit. Tout le monde va le savoir, tout le monde saura que le système est en train d'être implanté. Tout a commencé par une prévisualisation, n'est-ce pas? On le voit. En Chine, ils ont un système similaire. Tu peux même économiser ton argent, mais s'ils décident, regarde, l'argent sera valable jusqu'à telle date, tu dois dépenser tout ton argent avant cette date. Tu deviens de plus en plus prisonnier. Avec de moins en moins de droits. Tu peux vouloir progresser dans la vie, prospérer. Tu ne pourras rien faire parce qu'il y aura ce contrôle. C'est donc un conseil pour toi, non? Ne deviens pas obsédé, mais en même temps, reste attentif. Parce qu'on voit chaque jour de plus en plus cette avancée immense de la technologie. C'est déjà une prophétie dans Daniel, non? À la fin des temps, la connaissance se multipliera, non? Je voulais aussi commenter ce que tu viens de dire. Juninho? Si tu restes terrifié à l'idée que cela arrive, tu cesseras d'être une bénédiction, d'être la lumière du monde et le sel de la terre. N'ayons peur de rien. Vivons notre vie. Jésus peut revenir dans 100 ans ou demain. Nous devons vivre comme s'il revenait aujourd'hui, et ainsi nous consacrer à lui. Mais planifier de travailler comme s'il revenait dans 100 ans,
Pourquoi ? Parce que Dieu ne va pas te demander des comptes pour une seule attitude. Les croyants de Thessalonique. Ils montaient sur les collines attendre Jésus, cessaient de travailler, puis affamés, allaient chez les frères. Paul dit, si quelqu'un ne travaille pas, il ne mange pas. Donc Dieu ne t'a pas demandé d'abandonner la vie. Non, au contraire. Tu dois briller, tu dois travailler, prospérer, étudier, te marier, avoir des enfants, adorer Dieu, consacrer ta vie à Dieu. Parce qu'il y a encore des millions de personnes qui vont se convertir. Si le moment est venu, rien ne pourra l'empêcher. Mais il y a une chose que Jésus a promise. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai. De l'heure de la grande tribulation qui doit venir sur le monde entier. La Bible contient des paraboles sur le retour de Jésus, comme celle des 10 vierges. 5 avaient leur lampe avec de l'huile, ce qui représente le Saint-Esprit, les 5 autres non. Point essentiel, toutes attendaient l'époux. Même parmi ceux qui croient au retour de Jésus, certains disent « Il ne reviendra pas, c'est n'importe quoi ». Ils pensent que cela prendra beaucoup de temps et ne se préparent pas à la rencontre avec l'époux. Mon conseil pour toi n'est pas d'avoir peur de te préparer aujourd'hui, mais d'être prêt pour la rencontre avec l'époux, qui est Jésus. Parce qu'au moment où la trompette retentira, mon frère, au moment où le Seigneur appellera, ceux qui l'attendent disparaîtront et seront pour toujours avec le Seigneur. Nous n'avons pas à avoir peur, car l'Église a une promesse. Elle envahira le monde, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Et il y a un autre détail. La Bible dit aussi que l'Antéchrist ne se manifestera pas avant que celui qui le retient soit retiré. Et ceux qui retiennent l'avancée de l'Antéchrist sont l'Église de Jésus et le Saint-Esprit. Alors, mon cher, reste tranquille, prépare-toi, parce que si tu vis ta vie n'importe comment, tu risques de ne pas monter. Maintenant, si tu es sérieux avec Dieu, quand le moment viendra, nous serons enlevés de ce monde, mais nous aurons laissé ici notre témoignage. Amen, gloire à Dieu, quelle bénédiction, frère. Alors, écoute, va maintenant sur la chaîne de Lamartine. Je vais aussi laisser des vidéos ici à l'écran pour que tu puisses suivre. Que Dieu te bénisse. J'espère qu'on fera encore plus de vidéos. Amen. Allons-y. Je reste jusqu'à la fin du mois. Si on a le temps, on revient en faire un autre. Dieu vous bénisse, les amis. Gros bisous à tous. Merci, Juninho, pour cette invitation. Mais non, voyons.